Les gènes de CMH de classe 1 codent pour les molécules de CMH de classe 1 ou les HLA de classe 1 du type A, B et C, alors que les gènes de CMH de classe 2 codent pour les molécules de CMH de classe 2 qui sont l'HLA DR, DQ et DP. Il faut savoir que les molécules de CMH de classe 1 sont très répandues sur plusieurs types cellulaires, donc la majorité des cellules de notre organisme portent les molécules de CMH de classe 1, alors que les molécules de CMH de classe 2, donc leur expression est restreinte à certains types de cellules. On va voir ça dans le cours de CMH. Il faut savoir aussi que si on dit donc le complexe majeur de compatibilité, ça veut dire on est en train de parler de gènes, mais si on ajoute le mot molécule de CMH, ça veut dire on est en train de parler sur la molécule qui est exprimée à la surface. Donc faites attention, complexe majeur d'histocompatibilité, c'est le gène, molécule de CMH ou molécule HLA, c'est la molécule qui est exprimée à la surface. Ce schéma donc montre la structure de la molécule de CMH de classe 1 et de classe 2. La deuxième molécule qu'on va étudier, c'est les immunoglobulines. Donc, ce sont des glucoprotéines de forme globulaire. C'est pour cela qu'on a le mot immunoglobuline, immuno, parce qu'ils font partie du système immunitaire et globuline, c'est leur structure qui est globulaire. Ce sont des protéines qui sont douées d'activité anticorps. Elles sont donc largement présentes dans les sérums et les liquides biologiques. Et ils sont produits par les plasmocytes qui sont le stade de maturation terminale des lymphocytes B. Donc elles peuvent être solubles comme elles peuvent être exprimées à la surface des lymphocytes B, ce qui constitue donc le récepteur spécifique de l'antigène au BCR pour B-cell receptor. Et ils font partie donc de l'immunité spécifique exactement humorale. Le complément, donc, c'est un composant essentiel de l'immunité innée. C'est un groupe de protéines membranaires et solubles. Donc, il s'active de façon séquentielle, en cascade, par diverses voies, soit la voie classique, soit la voie alterne, soit la voie des lectines. Bien sûr, chaque voie a ses activateurs spécifiques. On va voir ça dans le cours de complément. Ces voies, donc, ils ont comme but, c'est la formation des complexes enzymatiques qui se rejoignent dans la voie commune finale pour former le complexe terminal. Ça veut dire ces trois voies. Donc chacun a son propre cascade, mais les trois voies aboutissent à une voie finale commune qui forme le complexe majeur, le complexe d'attaque membranaire qui permet la lyse de l'antigène. Donc, ils ont comme fonction le contrôle des agents infectieux. Ils ont un rôle dans l'inflammation et ils permettent l'élimination des complexes humains des corps apoptotiques. Complexe humain, c'est la liaison anticorps-antigène. Les cytokines. Les cytokines, donc, ce sont des molécules de nature protéique ou glycoprotéique de petits poids moléculaires. Ces molécules permettent donc la communication intercellulaire. Ils ont un rôle donc dans l'hématopoïèse, dans la réponse immunitaire innée et adaptative. On va voir ça dans le cours des cytokines. Les chimiokines. Les chimiokines, elles font partie des cytokines. Donc, parmi les cytokines, on a des cytokines chimiotactiques, qu'on appelle aussi les chimiokines. Il exerce donc un chimiotactisme sur différents types cellulaires.
et ils ont un rôle important donc, dans la migration transendothéliale. Les chimiokines qui agissent donc au cours de la réaction inflammatoire, on les appelle les chimiokines inflammatoires, alors que les chimiokines qui agissent donc sur les lymphocytes et les précurseurs lymphoïdes au cours de l'ontogénèse, on les appelle chimiokines homéostatiques ou chimiokines lymphatiques. Parce que les chimiokines, quel est son rôle? Leur rôle, c'est d'attirer les cellules vers un siège bien précis. Si on a une inflammation, leur but, c'est d'attirer les cellules immunitaires à ce siège d'inflammation pour agir contre l'antigène qui a pénétré dans notre organisme. Et dans ce cas, nous sommes dans le cadre des chimiokines inflammatoires parce que c'est au cours d'une réaction inflammatoire. Comme ils sont sécrétés aussi dans les lieux de l'ontogénèse des lymphocytes T et B. Par exemple, certains types de chimiokines sont sécrétés donc, par le thymus pour attirer les progéniteurs lymphoïdes des lymphocytes T pour qu'ils rejoignent le thymus et pour faire leur maturation. Dans ce cas, c'est un rôle pour moi homéostatique. On a aussi les molécules d'adhésion. C'est comme leur nom l'indique, ils permettent l'adhésion. Donc, ce sont des glycoprotéines transmembranaires d'adhésion cellulaire. Ils ont un rôle donc d'interaction physique entre les cellules. Par exemple, ils permettent l'adhésion entre les lymphocytes et les cellules endothéliales. Par exemple, aussi entre la cellule cytotoxique qui est une lymphocyte T, CD8, on va voir ça par la suite, avec la cible, ou par exemple entre les lymphocytes T et les cellules présentatrices de l'antigène. Tout ça, on va voir par la suite. Bien sûr, cette interaction physique va aboutir à la fin à l'activation du système immunitaire et la réponse immunitaire. On a terminé avec les molécules. Maintenant, on va entamer un autre chapitre qui est la réponse immunitaire. Bien sûr, suite à la pénétration d'un antigène dans notre organisme, comme on a déjà dit lorsqu'on a parlé des cellules, il va déclencher deux types de phénomènes ou de types de réponses. Soit une réponse non spécifique de l'antigène, donc peu importe l'antigène, et dans ce cas, nous sommes devant une réponse immunitaire non spécifique, naturelle ou innée, et qui est le plus important, elle est immédiate. C'est pour cela c'est la première ligne de défense. Et on a un autre type de réponse immunitaire qui est spécifique de l'antigène, ce qui constitue une réponse spécifique ou acquise ou adaptative, mais qui est tardif. Ça se voit après quelques jours. C'est l'immunité donc innée qui se met d'abord juste après la pénétration d'un agent étranger dans notre organisme. Si son action ne suffit pas, ici donc l'immunité adaptative va agir, va s'intervenir. Voilà. Il faut savoir que la réponse immunitaire innée, elle se met en place dès qu'un agent agresseur traverse les barrières naturelles, la peau, les muqueuses, peu importe son origine, bactérie, virus, parasite, peu importe. Il joue deux rôles majeurs. Il permet donc d'éliminer l'agent pathogène ou l'antigène le plus rapidement possible. Et il permet donc d'induire une réponse spécifique si son action n'est pas suffisante. Ça veut dire qu'il prépare aussi pour le début de la réponse adaptative, bien sûr, mais à condition s'il ne suffit pas. Parce que heureusement, chaque fois, dans la majorité des cas, l'immunité innée suffit pour éradiquer donc, l'agent agresseur. Mais dans certains cas, lorsque ça ne suffit pas, elle prépare pour le déclenchement de la réponse adaptative. Il faut savoir que la réponse immunitaire innée, elle se fait dans le cadre d'une réaction inflammatoire
qui fait intervenir le système de complément et des cellules spécifiques de l'immunité innée qui aident, spécifiques de l'immunité innée qui permet donc de détruire l'agent agresseur. Les cellules spécifiques de l'immunité innée, c'est les polynucléaires neutrophiles, c'est les macrophages et les monocytes, et c'est les cellules naturelles killer NK. Donc ils ont comme rôle ces cellules, et même le système de complément, c'est de permettre la lyse directe des micro-organismes grâce au complément, ou l'analyse directe des cellules infectées par un virus ou une bactérie, par les cellules NK, comme elle permet donc la digestion intracellulaire de l'agent étranger par les polynucléaires neutrophiles et les monocytes macrophages. Ça veut dire, au cours de la réponse immunitaire innée, le micro-organisme étranger va subir la destruction soit par le système de complément, soit par les cellules NK, si cette bactérie ou le virus est intracellulaire, comme ils peuvent être donc subir la phagocytose par les polynucléaires et neutrophiles et les macrophages, et va se dégrader à l'intérieur de ces cellules. Tout ça va se voir par la suite. La réponse immunitaire adaptative, donc on a terminé avec les généralités, les notions générales concernant la réponse immunitaire innée. Donc, ce qu'il faut savoir sur la réponse immunitaire adaptative, qu'elle se caractérise par deux critères fondamentaux. La spécificité et la mémoire. La spécificité, ça veut dire que une cellule, qu'elle soit lymphocyte T ou B, parce que maintenant nous sommes dans la réponse immunitaire adaptative, donc connaissent un type d'antigène. Là, parce que chaque antigène, qu'il soit une bactérie, qu'il soit un virus ou un parasite, bien sûr, ils ont une membrane, ils ont leur propre structure, membrane, noyau, cytoplasme, non, peu importe. L'essentiel, bien sûr, les lymphocytes T ou les lymphocytes B ne vont pas reconnaître la totalité de l'agent agresseur. Ils vont reconnaître une partie de sa membrane, voilà, une partie de la toxine sécrétée par exemple par une bactérie. L'essentiel, donc, la partie qui va être reconnue, elle a donc une structure, et c'est ça le déterminant antigénique, ou l'épitope. Ça veut dire, cet agent agresseur, une partie de lui est utilisée pour être reconnue. Ça veut dire, c'est comme une personne, par exemple, la personne, on vous demande donc votre carte d'identité. Les déterminants antigéniques, les épitopes, c'est comme la carte d'identité de l'agent agresseur. Ces cellules, elles sont entraînées pour reconnaître l'identité de l'agent agresseur. C'est pour cela que c'est une immunité spécifique. Ce n'est pas les cellules de l'immunité innée qui peuvent reconnaître ces agents agresseurs de façon spécifique. Les cellules de l'immunité innée, elles le reconnaissent comme agresseur en face. Ça, c'est un agresseur. Peu importe son origine, elle l'attaque. Si elle arrive à l'éradiquer, c'est bon. S'il n'arrive pas, c'est bon. Mais ces cellules, elles le reconnaissent de façon spécifique. De façon que les lymphocytes, par exemple, même les lymphocytes, c'est pas tous les lymphocytes reconnaître le même antigène. Hein. Cette lymphocyte reconnaître l'antigène A, cette lymphocyte reconnaître l'antigène B, cette lymphocyte C reconnaître. Parce que chaque lymphocyte est entraîné pour reconnaître un déterminant antigénique. Donc, la spécificité, elle est due à des molécules
qui reconnaissent des composants structurants d'un antigène donné appelé déterminant antigénique ou épitope. Et qui sont les immunoglobulines membranaires au niveau de lymphocyte B ou sécrétés, ça veut dire un anticorps sécrété dans les liquides. Le TCR, qui est récepteur de l'antigène retrouvé à la surface des lymphocytes T. Donc, ces immunoglobulines, qui soient membranaires ou sécrétés, et ces récepteurs de lymphocyte T, qui est le TCR, le BCR, c'est l'immunoglobuline membranaire des lymphocytes B. Hadou, ils reconnaissent un épitope ou un déterminant antigénique qui est une structure bien particulière sur l'agresseur qu'il va reconnaître. Je ne sais pas est-ce que c'est clair ou pas, parce que j'essaie d'expliquer, mais je ne sais pas ce que j'ai arrivé à bien expliquer. Je vais essayer d'expliquer mieux dans le cours des lymphocytes T et B. Il se caractérise aussi par la mémoire immunitaire. Ça veut dire qu'une fois l'agresseur il va rentrer au cours de la deuxième fois, la réponse va être rapide par ces lymphocytes T et lymphocytes B. Donc c'est bon. Au début, j'ai reconnu cet antigène parce que je me suis entraînée pour reconnaître cet antigène, c'est ça la spécificité. Je connais ce déterminant antigénique qui est une partie de la structure de l'agent agresseur et qui est l'épitope. C'est bon, je le reconnais soit par le BCR qui est l'immunoglobule membranaire sécrété, soit par le TCR, les lymphocytes T. Bien sûr, ça dépend de l'antigène. On va voir parce que ça dépend de l'origine de l'antigène. Donc, ça, c'est la spécificité. Ça y est, c'est la première réponse. C'est la réponse exactement primaire. Ces cellules vont garder la mémoire parce qu'on les a déjà rencontrées, cet antigène. Une fois il est rentré, une fois il est pénétré pour la deuxième fois, la réponse va être plus rapide et plus ample et par conséquent plus efficace. C'est ça exactement la mémoire immunitaire ou la réponse secondaire. Donc la réponse immunitaire adaptative, elle est de nature humorale. Elle se fait par les lymphocytes B qui sécrètent les immunoglobulines, soit de nature cellulaire si elle fait intervenir donc les lymphocytes T. Donc si les lymphocytes B et par conséquent les plasmocytes qui sécrètent les anticorps qui agissent, c'est la réponse humorale, nous sommes devant une réponse adaptative humorale. Si c'est la cellule effectrice, c'est les lymphocytes T, nous sommes devant une réponse immunitaire adaptative de nature cellulaire. Ça, c'est un tableau qui montre les éléments impliqués dans les deux types d'immunité. Donc, l'immunité innée, les molécules effectrices, c'est le complément. Et les cellules impliquées, on a les cellules phagocytaires, monocytes, macrophages et neutrophiles, et les cellules natural killer. Alors, l'immunité adaptative, les molécules effectrices